c'est la péninsule qui a tout commencé. La Crimée a été annexée par la Russie en 2014 lors de sa première agression contemporaine contre l'Ukraine. Lorsque Vladimir Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine, la Crimée est devenue l'une des principales menaces russes, grâce à sa capacité à envoyer des navires de guerre dans la mer Noire. Beaucoup de choses ont changé depuis ces premiers mois de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, la Russie peine à maintenir son emprise sur la Crimée, et l'Ukraine continue de frapper durement la péninsule. Au cours des derniers jours, l'Ukraine a déchaîné l'enfer sur la Crimée, transformant la région en cimetière. Certains des atouts les plus précieux de Poutine, et l'un de ces atouts est parmi les plus chers à ses yeux. Le S-400, souvent vu comme le meilleur système de défense aérienne russe après le S-500, n'est surpassé que par ce dernier, disponible en quantité limitée. C'est une machine redoutable. Il est surtout dangereux d'empêcher l'Ukraine d'effectuer des attaques aériennes, pouvant infliger de lourds dégâts aux positions russes. Army Technology indique que le S-400 est capable de tirer plusieurs types de missiles, dont le plus puissant a une portée de 400 km. Selon eux, ces missiles interceptent des cibles à Mach 15 et peuvent être tirés par salve de 4 pour détruire une cible entrante. Chaque S-400 détruit par l'Ukraine ouvre un corridor aérien plus sûr pour y déchaîner l'enfer. Sur la Russie et en Crimée, l'un des S-400 russes a été rendu totalement inutile. Le 31 août, United 24 Media a rapporté que la direction principale du renseignement de l'Ukraine, annonçait une opération réussie où son unité spéciale Ghost a frappé l'infrastructure de la Crimée russe. Le direction principale du renseignement de l'Ukraine a communiqué l'attaque sur Telegram. Ils sont arrivés et ont tout brûlé. Les Ghosts du direction principale du renseignement de l'Ukraine en Crimée ont encore détruit plusieurs cibles clés des occupants, selon le message. Les Ghosts du direction principale du renseignement de l'Ukraine du ministère de la Défense ukrainien continuent de détruire systématiquement la défense aérienne russe en Crimée. L'Ukraine démolit progressivement l'infrastructure de la Crimée occupée. La frappe contre le S-400 a été la première d'une série récente, et elle a ouvert la voie à l'Ukraine pour détruire plusieurs autres équipements clés. Nous y reviendrons. Concernant le S-400, Euromaidan Press précise que l'Ukraine n'a pas détruit un S-400 lui-même. Cette arme est toujours en place en Crimée. Ce que l'Ukraine a réellement détruit, c'est le radar 96L6AP relié au système S-400, ce qui revient à détruire le système et ses missiles. Sans radar, le S-400 doit tirer à l'aveugle, si toutefois il peut tirer. Le S-400 n'est désormais guère plus qu'une cible facile chargée de missiles. L'Ukraine prépare-t-elle une attaque de drone contre le S-400? L'avenir le dira. Actuellement, la Russie a un système de défense aérienne de 200 millions de dollars, réduit à une masse de métal inutile. Pourquoi est-ce important? En neutralisant le S-400, l'Ukraine a affaibli les défenses russes face à l'assaut imminent de drones, et le terme assaut est un euphémisme. En 24 heures, l'Ukraine a frappé plusieurs fois la Crimée, détruisant 6 équipements sur lesquels la Russie s'appuie pour défendre la Crimée et attaquer le continent ukrainien. Une installation GLONASS, prétendument protégée par un dôme selon United 24, a été l'une des premières cibles détruites par l'Ukraine, après la neutralisation du radar S-400. GLONASS, qui signifie Système mondial de navigation par satellite, est essentiellement la réponse de la Russie au système de positionnement global. Novotel indique que ce système, développé par l'Union soviétique dans les années 1970 pour la communication militaire, est devenu commercial après la guerre froide. GLONASS dispose actuellement d'un déploiement complet de 24 satellites, ce qui permet le suivi en temps réel, le ciblage et la recherche d'itinéraires. Comme le système de positionnement global, nous disons presque la même chose. GLONASS est en retard sur le système de positionnement global, car ce dernier compte 31 satellites, contre 24 pour GLONASS selon l'administration fédérale de l'aviation. Même un système de navigation satellite moins performant demeure utile, comme la Russie l'a montré pendant la guerre. Chatham House affirme que GLONASS peut fournir une précision allant jusqu'à 30 mètres, ce que l'armée russe utilise activement pour soutenir ses opérations. La plupart des armes de haute précision utilisées par la Russie, y compris les missiles longue portée qu'elle utilise pour bombarder les villes ukrainiennes, dépendent de GLONASS pour atteindre leurs cibles. Chatham House indique que la Russie devrait continuer d'accroître l'usage de GLONASS pour renforcer son armée. Conclusion simple. Neutraliser GLONASS pour réduire la précision des armes russes. L'Ukraine ne peut pas neutraliser les satellites du système GLONASS.
Lancer des missiles par loin et avec précision dans l'espace n'est pas possible. Mais l'Ukraine peut faire ce qu'elle a déjà fait en Crimée. Détruire les installations GLONASS entrave la capacité de la Russie à utiliser ses systèmes de navigation par satellite. Nous ne savons pas précisément ce que faisait l'installation GLONASS de Crimée. Elle assurait peut-être la navigation satellite des navires russes de la mer Noire, ou était cruciale pour les missiles lancés depuis la Crimée contre l'Ukraine. Peu importe le but de cette installation, elle était clairement une cible pour l'Ukraine. Une cible neutralisée par l'unité fantôme du direction principale du renseignement de l'Ukraine et ses drones. Si vous croyez que l'Ukraine s'est arrêtée, vous vous trompez. Détruire un S-400 et une installation GLONASS n'était que le début d'une nuit d'enfer sur la Crimée occupée. La prochaine attaque ukrainienne a visé une base aérienne et détruit 2 équipements russes. Le Kiev indépendant rapporte que des drones ukrainiens ont frappé la base aérienne de Vardiska, à environ 13 km de Simferopol. Là-bas, les drones ont touché directement une paire d'hélicoptères Mi-8 qui coûtent chacun jusqu'à 30 millions de dollars à la Russie. Un retour de 60 millions de dollars pour des drones qui ne coûtent que quelques dizaines de milliers de dollars chacun. Ce n'est pas un mauvais résultat, quel que soit le point de vue. Le Mi-8 n'est pas l'appareil le plus impressionnant de l'arsenal russe. Développé à l'époque soviétique, comme de nombreux équipements utilisés par Poutine contre l'Ukraine, c'est un hélicoptère de transport polyvalent. C'est précisément pour cette raison que l'Ukraine a frappé ces hélicoptères. Ils servent à transporter en Russie troupes, fret ou fournitures médicales d'un point A à un point B. La Russie utilise également ces hélicoptères pour effectuer des évacuations médicales. À moins qu'elle n'abandonne encore ses hommes à la mort sur le champ de bataille, comme lors de l'invasion de Poutine. Selon un rapport du Centre d'analyse des politiques européennes publié en juin, ce pays aurait pu sauver plus de 5% des soldats blessés qu'il laisse mourir. Peut-être que les Mi-8 en Crimée serviront surtout à transporter soldats et matériel en Ukraine, plutôt qu'à évacuer des personnes en danger. Peu importe, les hélicoptères n'existent plus. Le ministère de la Défense russe ne peut plus nier les succès ukrainiens, en prétendant, sérieusement, que seuls des débris de drones ont causé des dégâts. Le direction principal du renseignement de l'Ukraine affirme avoir détruit 2 Mi-8 mais ne s'arrête pas là. Il en a la preuve avec 41 secondes de vidéo publiée sur YouTube le 1er septembre. La vidéo en noir et blanc commence par ce qui semble être des images filmées directement par un drone vu à la première personne, ou vu à la première personne, qui vole clairement autour d'un aérodrome. Le drone cherche une cible, puis un Mi-8 apparaît. L'opérateur agit immédiatement. Quelques secondes après la détection de l'hélicoptère, le drone kamikaze fonce sur lui. Les images s'arrêtent. Le drone s'est détruit dans une explosion massive qui a aussi détruit le Mi-8, puis cela s'est reproduit. Un deuxième drone arrive sur le même aérodrome, cette fois avec l'un des hélicoptères russes déjà dans sa ligne de mire. Cependant, il ignore le premier hélicoptère qu'il voit. Difficile à dire juste avec les images, mais le premier hélicoptère semble être celui immobilisé par la première frappe ukrainienne. Quoi qu'il en soit, le drone passe devant le premier hélicoptère et se dirige vers celui qui est stationné sur un héliport juste derrière. Nous n'avons pas besoin de vous dire ce qui s'est passé ensuite. Le drone se verrouille sur sa cible, puis il frappe sa cible, ou plus précisément, le sol à côté de la cible. Assez proche pour que la boule de feu engloutisse le deuxième Mi-8-3 équipement, et le S-400 détruit. L'Ukraine n'en avait pas fini, et les vidéos non plus. Vers la 30e seconde, une nouvelle cible apparaît à l'écran. C'est difficile à distinguer, on dirait presque un bout du littoral de Crimée. Mais bientôt le drone s'approche, et on voit qu'il s'agit d'un remorqueur ciblé par l'opérateur du direction principale du renseignement de l'Ukraine. Vous connaissez la procédure. Le drone s'écrase sur sa cible, et la transmission cesse lors de l'explosion. Newsweek rapporte que le navire percuté par ce drone serait un remorqueur militaire Buck 2190. Comme leur nom l'indique, ces bateaux ne représentent aucune menace directe pour l'Ukraine. Ils servent surtout à remorquer des navires nécessitant des réparations. Le site officiel de la flotte russe de la mer Noire précise que ces bateaux servent aussi à lutter contre l'incendie, pouvant ainsi sauver d'autres navires touchés par les drones ukrainiens. On comprend donc pourquoi l'Ukraine a neutralisé ce bateau. La flotte de la mer Noire a été presque anéantie par l'Ukraine, un tiers détruit par drones et missiles, avant que la Russie ne choisisse de la retirer aussi loin. Les remorqueurs tels que le Buk 2190 sont essentiels au soutien des navires de guerre. Si la Russie réintroduit un jour les navires de guerre de la flotte de la mer Noire dans la voie navigable qui donne son nom à la flotte, elle aura un navire de moins pour soutenir ces navires de guerre. L'Ukraine devrait-elle cibler ces sites avec des drones et missiles? Une autre raison explique aussi l'attaque du direction principale du renseignement contre ce remorqueur. Selon le Kiev indépendant, les forces navales spéciales russes utilisent désormais ce bateau pour des opérations de sabotage sous-marin. Selon le rapport,
La nature de ces opérations reste inconnue. Cependant, le direction principal du renseignement de l'Ukraine a rapidement commenté sur la raison pour laquelle ce bateau était une cible, dans une déclaration où il a affirmé que les dégâts causés aux remorqueurs limitaient considérablement les capacités de combat de l'unité d'élite russe. Ce navire a maintenant connu une fin malheureuse, affirme le direction principal du renseignement de l'Ukraine. Il en va de même pour un autre système de défense aérienne russe. Le S-400 est loin d'être le seul système de défense aérienne déployé par la Russie. Beaucoup plus courant est son prédécesseur, le S-300 développé à l'époque soviétique et déployé pour la première fois en 1979. Cet âge explique sa plus large diffusion que le S-400. Le S-300 ancien mais efficace neutralise encore certains armements ukrainiens soviétiques. La Russie a envoyé des S-300 partout dans le monde, ce système constituant un élément central des dispositifs de défense aérienne iraniens et syriens. Les S-300 disposent de radars pouvant suivre des cibles à 300 km et fournir des données aux lance-missiles. Après verrouillage, chaque véhicule peut tirer 2 missiles convergeant vers la cible. La Russie peut connecter jusqu'à 12 véhicules S-300 à un radar unique, permettant de lancer 12 missiles simultanément sur une cible selon la British Broadcasting Corporation. Il suffit de 5 minutes après l'arrêt du véhicule lanceur pour tirer ces missiles. Le S-300 reste efficace malgré son ancienneté, sauf celui que l'Ukraine vient de détruire en Crimée. Le Kiev indépendant rapporte que l'Ukraine a adopté la même approche avec le S-300 qu'avec le S-400. Plutôt que de viser les véhicules lance-missiles, qui sont de grandes cibles mais aussi dangereuses à attaquer lors d'une attaque frontale de drones, l'Ukraine a plutôt frappé le système radar du S-300. L'attaque y a en fait eu lieu le 30 août selon le Kiev indépendant. Il n'est donc pas clair si ce sont les forces russes de Crimée qui ont perdu en premier le S-300 ou le S-400. Un autre système de défense aérienne a été neutralisé et ne peut plus stopper de futures attaques aériennes ukrainiennes. La chaîne Telegram Vent de Crimée a donné plus de détails. Un incendie a eu lieu près de l'aérodrome de Saki à Nova Federivka aujourd'hui, selon Vent de Crimée et des images satellites, a indiqué la chaîne. Nous avions publié une photo de 3 colonnes de fumée près de l'aérodrome. Leur origine est maintenant connue. Les forces spéciales ukrainiennes ont confirmé que la fumée provenait d'un radar S-300 détruit dans une déclaration ultérieure sur Telegram. Elle a aussi précisé qu'après les actions du direction principal du renseignement de l'Ukraine, le 30 août, le radar du S-300 sur l'aérodrome militaire de Saki a été détruit. Il a tout simplement été impossible d'échapper aux drones ukrainiens en Crimée ces derniers jours. Le S-300 hors service, nous avons aussi couvert 5 équipements, après la neutralisation du S-400 déclencheur de tout. L'Ukraine vise toujours une cible qualifiée d'irremplaçable pour la Russie par Euromaidan Press, sans doute car elle n'est plus produite. La cible était un radiotélescope soviétique, c'est le télescope radiotélescope 70. Selon le média, il appartient au système de défense aérienne que la Russie voulait établir en Crimée. Pourtant, c'est un télescope. À quoi cela sert-il à la Russie? Pourquoi l'Ukraine le cible-t-elle autant? Tout dépend de ce que le télescope observe. La Russie utilise les radiotélescopes 70 pour surveiller les constellations de satellites. Repensez à une cible déjà mentionnée. Nous avions évoqué l'attaque ukrainienne d'une installation Globalnaya, Navigationaya, Sputnikovaya, Systema. Ce télescope radiotélescope 70 aide la Russie à surveiller les satellites nécessaires au fonctionnement de Globalnaya, Navigationaya, Sputnikovaya, Systema. Pas de télescope, pas Dieu. Cela pourrait indiquer que la Russie peine à coordonner ses satellites depuis la Crimée, et que certains problèmes passent inaperçus. Et maintenant que le radiotélescope 70 de Crimée n'est plus là, la Russie n'en aura pas un autre en Crimée. Le radiotélescope est unique, affirme Dmytro Pletenchuk, porte-parole de la marine ukrainienne. Construit à l'époque soviétique pour surveiller les constellations de satellites, cet appareil est vraiment unique. Il a maintenant disparu, comme tout ce que l'Ukraine a détruit en août, infligeant de lourds dégâts à la Russie. Grâce à ses frappes à distance, l'Ukraine a fait de la Crimée un cimetière pour des équipements russes précieux en quelques jours. Les défenses aériennes sont paralysées, des hélicoptères détruits, un remorqueur coule en mer Noire et des éléments clés de GLONASS en Crimée neutralisés. Que nous montre tout cela? L'Ukraine sait exactement ce qu'elle fait dans ses efforts pour reprendre la Crimée après l'annexion illégale par la Russie. Ce que nous voyons ici, c'est l'Ukraine mener une campagne conçue pour affaiblir systématiquement les défenses russes en Crimée. United 24 affirme que le direction principal du renseignement de l'Ukraine estime que cette dégradation affaiblit l'ensemble de l'infrastructure militaire en Crimée. Chaque frappe réussie ouvre de nouvelles opportunités à l'avenir. Nous le voyons très clairement avec la destruction des S-400 et S-300 de Crimée.
Les deux systèmes existent précisément dans le but d'abattre les drones, missiles et avions ukrainiens. Quand leurs radars sont détruits ou neutralisés, ils ne peuvent plus tirer les missiles qui empêchent l'Ukraine d'attaquer par les airs. Aujourd'hui, c'est un S-400 qui est envoyé au cimetière de Crimée. Demain, ce pourrait être des aérodromes entiers ou des bases navales. L'Ukraine a aussi réalisé autre chose avec ses frappes en Crimée, ce qui reste précieux, d'un point de vue propagandiste. Cela a de nouveau humilié la Russie. L'Ukraine a prouvé à Poutine qu'il ne peut pas défendre le territoire annexé pris à l'Ukraine en 2014. Pour aggraver l'humiliation de Poutine, la Russie avait tenté de rendre la Crimée imprenable depuis les airs il y a quelques mois. En mai, Défense Express a relayé Pletinchuk, qui a indiqué que les défenses aériennes y sont plus solides que dans bien des régions russes. La Crimée est symboliquement et logistiquement importante pour la Russie, expliquait alors le porte-parole de la marine. La défense aérienne de la péninsule est plus dense que dans de nombreuses régions russes. Vers la fin du mois de mai, le Kiev Post rapportait que des guérilleros ukrainiens avaient mené un exercice de surveillance qui a révélé que la Russie renforçait ses défenses. Tout cela parce qu'elle craint les frappes de drones. Ces défenses, ainsi que les nombreuses autres que la Russie avait déjà installées en Crimée, étaient censées empêcher les drones ukrainiens de détruire d'autres cibles. Après une nouvelle série de frappes, de toute évidence, elles n'ont pas fonctionné. Poutine réalise maintenant que presque rien de ce qu'il envoie en Crimée n'échappe aux drones ukrainiens. Même les systèmes censés arrêter ces drones, comme les S-400 et S-300, sont vulnérables. Comme l'Ukraine sait quelle partie de ces systèmes ciblés, la Russie était supposée s'y préparer. La Crimée dispose de plus de systèmes de défense aérienne que la plupart des régions russes ou ukrainiennes occupées. Mais en l'espace de quelques jours, à la fin du mois d'août, l'Ukraine a prouvé que toutes ces préparations ne signifiaient rien. Le direction principal du renseignement de l'Ukraine est trop intelligent. Ces drones sont trop efficaces. Il y a de fortes chances que nous entendions bientôt parler de nouvelles frappes à l'intérieur de la Crimée. Maintenant qu'une grande partie des systèmes censés empêcher ces frappes ont été neutralisés. Et alors que les défenses de la Crimée s'effondrent, toute l'offensive estivale de la Russie s'est écroulée. Ce qui devait être le moment de gloire de la Russie en 2025 s'est terminé par un échec total et absolu. Comme le pays n'a atteint aucun des objectifs qu'il s'était fixés au début de l'été. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les dernières frappes de l'Ukraine en Crimée. Et merci, comme toujours, de nous regarder.